La chimiothérapie est l'un des traitements clés du cancer du sein. Le problème, c'est nombreux effets secondaires, parfois importants. Chacun réagit différemment aux médicaments utilisés sans qu'il n'y ait de lien avec l'efficacité de la chimiothérapie. Aujourd'hui, je reçois le docteur Maria-Alice Franzoy. Elle est oncologue médicale et chercheuse à Gustave Roussy. Bonjour docteur Maria-Alice Franzoy. Bonjour Céline. Alors peut-être avant de parler des effets secondaires de la chimiothérapie en cancer du sein, vous pourriez nous dire, est-ce que toutes les patientes et tous les patients qui ont un cancer du sein font de la chimiothérapie? Donc la réponse est non. La décision de prescrire une chimiothérapie, elle est toujours prendre dans une réunion de concentration multidisciplinaire où on va bien discuter les cas de patients avec plusieurs professionnels pour être sûr que toutes les options sont bien prises en considération. L'importance de ça, c'est qu'il faut bien peser les risques et les avantages d'un traitement avec une chimiothérapie. Donc, elle n'est pas prescrite pour tous les patients. Donc, il faut avoir une raison. Soit réduire les risques de chute, soit réduire la taille de tumeur et faciliter une procédure chirurgicale. Quels sont les effets secondaires les plus fréquents lorsqu'on a une chimiothérapie pour un cancer du sein? La chimiothérapie, elle va agir dans les cellules qui se répliquent très vite, ok? Donc les cellules du cancer, mais aussi les cellules de notre corps normal qui se répliquent très vite, comme les cellules du cheveu, de l'intestin, de la bouche. C'est pour ça qu'on a plusieurs effets secondaires. On peut avoir la chute des cheveux, une diarrhée, une nausée, les altérations de la bouche. Donc tout ça, c'est lié au mécanisme d'action de la chimiothérapie. La grande majorité des patients avec un cancer du sein vont recevoir une combinaison de chimiothérapie et plus fréquemment des anthracyclines et des taxanes. Donc, on a aussi des effets secondaires spécifiques de ces molécules-là, par exemple les anthracyclines, la cardiotoxicité et les taxanes, une neuropathie. Tous les patients qui reçoivent une chimiothérapie sont aussi un risque plus grand d'une infection à cause d'une baisse de l'immunité, aussi pour un effet dans la moelle osseuse. Les effets secondaires, ils sont transitoires ou ils peuvent être amenés à durer? La grande majorité des effets secondaires des chimiothérapies sont transitoires, par exemple la chute des cheveux, la nausée, la fatigue, les risques d'infection, la baisse d'immunité. Mais on a aussi des effets secondaires qui prennent plus de temps pour résoudre. Par exemple, la neuropathie, la chute et la repousse des cheveux elle-même, aussi les altérations des ongles, mais aussi la prise de poids. Les patients avec un cancer du sein qui sont exposés à une chimiothérapie sont plus à risque d'avoir une prise de poids à long terme. Qu'est-ce que c'est la neuropathie? C'est une altération des sensations transmises au cerveau, soit la sensation de température ou la sensation de douleur ou de toucher. Donc, les patients peuvent sentir des picotements, des égouttissements, des douleurs plutôt dans les mains et les pieds. Ça, dans la majorité des cas, ça devient normal dans 6 mois après le traitement. Ça devient normal premièrement dans les mains, après les pieds, mais malheureusement, il y a des patients qui restent avec des symptômes persistants, donc c'est un axe aussi de recherche maintenant. Est-ce qu'on peut prévenir ou limiter les effets secondaires induits par la chimiothérapie quand on a un cancer du sein? La première chose, c'est de bien choisir qui sont les patients qui vont bénéficier d'une chimiothérapie et donc éviter des effets secondaires dans les patients qui n'ont pas forcément besoin de recevoir une chimiothérapie. Et là, on avance beaucoup avec des prédictions et des identifications de qui sont les patients à risque d'une rechute. Après, on a beaucoup évolué aussi avec la prescription de mesures de support, soit des médicaments anti-nausées, des médicaments antidouleurs, pour éviter les effets secondaires. Et ces médicaments sont prescrits de façon systématique aux patients. Docteur Maria-Alice Franzoy, donc vous êtes oncologue médicale spécialisée dans le cancer du sein. Vous avez été formée au Brésil, puis vous êtes venue en Europe faire de la recherche, d'abord à Jules Bordet en Belgique et maintenant à Gustave Roussy. Pourquoi avoir choisi la recherche? Quand j'étais au Brésil, j'avais toujours envie d'être plus proche avec des grands centres qui étaient en train de changer les choses et de créer de nouveaux protocoles pour améliorer soit la qualité de vie ou améliorer les outcomes, la survie des patients. Donc, je lisais les articles et
Et j'avais envie de contribuer et de aussi être exposée et de faire avancer la recherche pour améliorer la vie des patients. Quels sont les projets de recherche sur lesquels vous travaillez? Donc maintenant, ma recherche se focalise plutôt en personnaliser les parcours de soins en utilisant les outils digitaux pour mieux prédire qui sont les patients qui vont avoir des problèmes, une baisse de qualité de vie ou un risque de toxicité, pour qu'on puisse mener une personnalisation du parcours pour éviter des problèmes et améliorer la qualité de vie, aussi en prenant en considération une meilleure utilisation des ressources dans l'hôpital. Merci beaucoup. Merci.